Salut tout le monde, c'est MrLock, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à plusieurs questions pour savoir quel est mon type de personnalité. Et vous voyez qu'il y a plein de styles de personnalité, donc à tout vous en avez 16. Ça va répondre à toutes les questions et de savoir quelle personnalité nous sommes le plus. Donc on est parti avec la première question. Vous faites régulièrement de nouveaux amis. C'est très facile pour moi de me faire des amis. Donc oui, je suis d'accord à bon pourcentage. Passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Oui, toujours. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Pas du tout. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Toujours. J'essaie toujours de prévoir. Vous restez généralement calme même sous une forte pression. Alors ça dépend de ce qu'on appelle calme. Je m'énerve vite. Mais je reste calme dans certaines situations où je vais plus avoir tendance quand même à réfléchir qu'à aller me précipiter. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et parler plutôt à celles que vous connaissez déjà. Je suis pas d'accord, c'est vrai que je vais aller voir tout le monde. Forcément, en priorité, ceux que je connais déjà. Mais après, je vais quand même aller parler à toutes les autres personnes pour juste découvrir un peu le monde des autres. Et c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Je préfère terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre. Ouais, Après, il m'arrive d'en lancer plusieurs en même temps, mais la plupart du temps, c'est quand même d'en finir le premier. Vous êtes très sentimental. Entre les deux, je suis sentimental, oui et non, enfin normal quoi. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme les calendriers et les listes. Alors j'ai voulu, mais j'ai du mal, donc j'en utilise. Mais est-ce que j'aime? Non, pas vraiment. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités, de vos connaissances. Pas du tout. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant, à entamer une conversation. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que quand quelqu'un est intéressant pour moi, je vais aller direct entamer une conversation avec et essayer d'apprendre des choses ou essayer de juste lancer, pas des débats, mais avoir un échange avec cette personne-là. Vous n'êtes pas très intéressé par la discussion sur les différentes interprétations, analyses d'œuvres créatives. Non, je suis pas trop d'accord. J'essaie toujours de m'intéresser à n'importe quel sujet. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Ouais, je suis un peu d'accord. Fait une fois suivre mon cœur, ça s'est très mal passé, donc maintenant je suis plus ma raison que mon cœur, clairement. Préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine. Ouais, complètement d'accord. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Ouais, clairement je m'en fiche, enfin... Si ça leur va pas l'impression que je donne, ben tant pis pour eux quoi, donc ouais. Vous aimez participer à des activités de groupe? Ouais, ça va, ouais. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation? Non, pas trop, j'aime bien quand c'est réglé, j'ai pas trop envie de me casser le crâne, je vais pas vous mentir. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir les choses qu'en accomplissant vos propres réalisations. Je suis pas forcément plus heureux, mais je suis pas forcément plus malheureux, donc c'est entre les deux. Je suis toujours content d'aider quelqu'un à accomplir quelque chose, mais j'aime réussir mes choses à moi aussi en fait. Vous intéressez à tant de choses que vous est difficile de choisir la prochaine que vous allez essayer. Ouais, c'est un peu vrai, d'accord. Je m'intéresse à beaucoup trop de choses et j'ai tendance à m'éparpiller, donc ouais, c'est un peu vrai quand même. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Non, pas trop d'accord, je m'inquiète pas trop pour ça. Au pire, ça va. C'est pire, hein, tant pis. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes? Non, pas trop. C'est vrai que généralement, j'essaie de peu diriger et tout, donc je suis pas d'accord. Vous n'êtes certainement pas un artiste. Est-ce que faire des vidéos sur YouTube, est-ce que ça fait de moi un artiste, sachant que c'est pas mon vrai métier? Je suis neutre sur cette question, je suis neutre. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? Je suis pas trop d'accord parce que même si la rationalité, des fois quand on se fie à ses sentiments, il y a des choses qui sont bien, comme on dit, se fier à son instinct et tout. Pas complètement d'accord. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre? Entre les deux, vous connaissez, je fais les tâches, je m'arrête, je refais une tâche, je m'arrête. Donc en fait, c'est entre les deux, je fais entre les deux. Vous aimez regarder les gens se disputer? Non, parce qu'en fait, c'est gênant un peu. Enfin, j'aime pas trop ça, les gens qui se disputent, ça me gonfle. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. En fait, le problème, c'est que j'aimerais bien éviter, mais en fait, à chaque fois, je fais n'importe quoi. Du coup, il y a l'attention qui va forcément arriver. Enfin, même quand je le veux pas, il va y avoir un minimum d'attention. C'est-à-dire que, je sais pas comment le dire, mais on va se retrouver quelque part, je vais toujours faire une dinguerie débile où forcément les gens vont me remarquer quoi. Je vais dire une connerie, je vais faire un truc, je vais faire tomber un verre, une tablette. J'attire l'attention à n'importe comment en fait. Votre humeur peut changer très rapidement. Non, donc je vais mettre en... Ouais, pas trop d'accord. Perdez patience avec des personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Ouais, ça ouais. Moi je sais que quand je fais quelque chose, je vais m'investir et je vais essayer d'être le plus efficace possible. Et si je vois qu'une personne est un peu mollasse et tout, ça va me gonfler. Et si elle va pas chercher l'efficacité et tout, c'est vrai que ça va me gonfler. Donc ouais. Vous vous retrouvez souvent à faire des choses à la dernière minute. Ouais, ça m'arrive souvent de faire des choses à la dernière minute. J'ai toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Ouais.
Je préférais généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul. Non, je suis pas d'accord. Genre là en ce moment, comme vous pouvez le voir là, je suis en béquille, donc je suis tout seul chez moi la semaine un peu là. Donc je suis devant mon ordi, je crée les vidéos, je vois pas forcément mes potes, ils sont occupés et tout. Donc je suis tout seul et ça me dérange pas plus que ça. Après, j'aime bien être entouré, mais je ne préfère pas être entouré. J'aime bien être entouré, j'aime bien être seul, j'ai mes moments, donc non, je suis pas trop d'accord. Vous ennuyez, perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Non, pas trop d'accord. Vous retardez souvent vos décisions le plus longtemps possible. Non, pas trop d'accord. Vous mettez rarement en question les choix que vous avez fait. Alors, là ma copine a dit tu te remets jamais en question dans le sens où je vais être têtu de ouf. Genre je vais faire des choix, je vais aller au bout de ce choix et après je vais dire et du coup j'aurais peut-être dû me remettre en question. Du coup vous remettez rarement en question le choix que vous avez fait. Ouais, je suis un peu d'accord quand même. Parce que du coup je le fais mais trop tard. Pour une semaine longue et épuisante, un événement social animé est exactement ce dont vous avez besoin. C'est pas forcément ce que j'ai besoin, donc entre les deux, un événement social c'est pas forcément ce que j'ai besoin. Mais ça fait toujours plaisir quand même. Vous aimez aller dans les musées d'art? Non. Vous avez souvent du mal à comprendre ce que les autres ressentent. Ouais, quand même. Alors si la personne ne s'exprime pas, je vais avoir du mal. Non, je vais être entre les deux. En fait, je vais réussir à comprendre ce que la personne ressent. Ça ne veut pas dire que je vais l'accepter. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour? Non. Vous manquez rarement de confiance en vous? Non, j'ai appris à avoir confiance en moi et c'est très important. Première chose, si vous voulez vraiment être bien dans votre vie, premièrement, apprenez à vous aimer vous. Prenez confiance en vous. C'est un truc de fou. Une fois que vous avez confiance en vous, tout ce que vous allez faire à 100% en vous disant je vais y arriver. Si vous mettez tout en pratique, la tête à ma mère, c'est bon, vous allez réussir au taquet de choses. Donc franchement, ayez confiance en vous, vraiment. Non, je suis pas trop d'accord. Vous évitez de passer des appels téléphoniques? Non, ça dépend. Non, pas plus que ça. Passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des autres. Oh, je passe pas forcément du temps à essayer de comprendre les opinions des autres. Si la personne a une opinion différente, bah, d'accord, mais je vais pas chercher à comprendre plus loin. Donc, non, je vais mettre un petit pas d'accord. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez des activités. Non, pas trop. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite. Oui, s'ils sont interrompus pour n'importe quelle raison, je vais d'abord me remettre, par exemple là de ma blessure. Je vais essayer de m'y remettre le plus rapidement possible pour vite reprendre certains projets. Pas une priorité, mais ouais, quand même un peu. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps? Pas d'accord, mais ça me fait chier. Mais je suis pas gêné. Vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou le sens de la vie? Non, je suis pas d'accord. Des fois, c'est vrai que je me dis comment est apparue vraiment la forme humaine, comment est apparu le Big Bang. Du coup, je suis pas d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Un peu d'accord, ouais. C'est vrai que des fois, mes émotions peuvent prendre le dessus, clairement. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement de leur faute. Je suis entre les deux. Clairement, c'est un super pote à moi et tout. Il est une petite merde ou voilà. Je vais faire attention à ne pas nuire son image. Quoi qu'il ait fait, je vais faire attention, quoi. Par contre, quelqu'un me la met bien dans le... Voilà, quelqu'un me la met bien profonde, tête à ma mère, je vais tout dire, que ça nuise à leur image ou pas, t'es un fils d'œuf, je vais dire à tout le monde comment ça s'est passé, les gens diront c'était un fils d'œuf ou non. Tu m'as fait une crasse, t'es un crasseux, je dirai aux gens, pour moi, t'es un crasseux. Donc, entre les deux. Votre style de travail personnel s'apparente davantage des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Non, parce que je peux pas avoir d'un coup beaucoup d'énergie, par exemple pour YouTube, je dis pas que c'est forcément organisé ou cohérent, parce qu'il va y avoir des moments où ça serait un tout petit peu moins, mais je vais garder un bon rythme d'énergie. Donc, non, je suis pas trop d'accord. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour la décevoir. Non, et logiquement, si je reste moi-même et que la personne me tient en haute estime, c'est que j'aurais pas à changer, j'aurais pas peur de la décevoir parce que je ne compte pas faire des choses pour la décevoir. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps? Non, je suis pas trop d'accord par contre. J'aime bien être seul et tout, oui, mais un emploi qui me permettrait de travailler avec d'autres gens, ça serait... Enfin, là, à l'heure actuelle, je travaille avec 2 autres personnes pour YouTube, graphiste et monteuse. Ça me permet en fait de pouvoir échanger sur mes vidéos. Donc non, en vrai, j'aime bien travailler à plusieurs, j'aime bien faire des vidéos à plusieurs et tout. Donc si j'arrive à avoir un emploi comme YouTube, comme créateur de contenu, travailler à plusieurs, ça serait beaucoup mieux pour moi. Des vidéos à créer, travailler sur des projets et tout, à plusieurs, je préférerais. Donc pas trop d'accord. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Non, je suis pas d'accord. Il y a des questions philosophiques, ça peut nous permettre d'avoir une plus grande ouverture d'esprit sur des choses et peut-être d'évoluer et de grandir sur certains sujets, donc non. Vous vous sentez plus attiré par les lieux de l'atmosphère animée que par les lieux calmes intimes? Non, j'aime bien les lieux calmes. Non, je suis entre les deux. J'aime bien les lieux calmes, intimes. J'aime bien aussi les lieux où il y a un peu d'animation. Je suis entre les deux. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un? Alors là, pas du tout, mais pas du tout. Genre, anecdote. Une fois, je jouais avec ma copine à un jeu de cartes avec sa grand-mère. Et on faisait que gagner avec ma copine. Et elle voulait quand même que ça... Parce que ma copine est très très sentimentale sur tout ça et tout. Elle voulait que sa grand-mère gagne. En fait, elle m'a fait un regard. Elle m'a regardé, elle a fait... Comme ça, je l'arrête, je fais... Derrière, j'ai posé mes cartes, j'ai tout éclaté, j'ai gagné le jeu.
Alors qu'en fait, son regard voulait dire, tu ne gagnes pas, tu passes ton tour. Et moi, du coup, j'ai tout éclaté. Voilà. Bon, après, la partie d'après, la grand-mère a gagné sans que je la laisse gagner. Donc voilà, c'est voilà. J'avais pas eu besoin de faire ça. Mais non, je suis très nul. Premier coup d'œil, sur ça, je suis un peu nul. Enfin, si moi, la personne me dit pas ça va pas, je vais pas comprendre. Vous vous sentez souvent submergé. Alors, pas souvent, mais là c'est vrai que j'ai été submergé par après c'est par le travail, par les émotions, je sais pas, mais par le travail là avec YouTube. C'est vrai qu'à un moment donné là on envoie tellement une charge de travail énorme, genre là vous quand vous voyez cette vidéo, on a 24 en un mois, c'est-à-dire presque une par jour. Je suis en train de les tourner en avance et en même temps il y a ma chaîne secondaire qui tourne et je suis à 5 vidéos par semaine déjà. Du coup submergé, c'est par les émotions non, mais par le travail un peu, je suis un peu d'accord. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Non, je suis pas d'accord si on brûle les étapes. Vous êtes intrigué par les questions sujet polémique? Non. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin? Alors, ce genre de choses, ça m'est arrivé là récemment pour acheter un appartement. Moi, j'ai déjà le mien, donc je suis très heureux de l'avoir et tout. Et il y en avait un qui était mis en vente à un prix très accessible. Et sauf qu'en fait, j'avais un de mes meilleurs collègues qui cherchait un appartement à ce moment-là. Donc c'est une bonne occasion pour moi de l'acheter et en faire de la location, mais c'était une très bonne occasion pour lui pour devenir propriétaire. Vu que c'était un de mes meilleurs potes et tout, je lui ai laissé l'occasion. Mais clairement, si c'est quelqu'un que je m'en foutais, j'aurais saisi moi-même l'occasion. Vous avez du mal à respecter les délais? Non, je suis pas d'accord, non, pas trop. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Alors oui, à l'époque non. Mais en fait j'ai appris, j'ai lu des livres, j'ai fait beaucoup de choses qui font que maintenant, ben ouais, quoi qu'il arrive, je sais que les choses vont s'arranger si je me donne les moyens, si je crois en ces choses-là. Donc ouais, je suis quand même à moitié d'accord, ouais. Résultat. Attention les gars, qu'est-ce que je suis? Un commandant. Ah, les commandants sont audacieux, imaginatifs et déterminés qui trouvent toujours une voie ou en créent une. 69% extravertis, ouais c'est vrai que ça m'étonne pas. Intuitif ou observateur. Ouais, je suis entre les deux, ça va. En vrai, ça commence à être pas mal correct comme ce qu'ils disent, parce que je suis un peu plus intuitif qu'observateur, mais j'aime beaucoup rester aussi en arrière pour observer les choses, penser, sentiments. Les personnes qui pensent se concentrent sur l'objectivité et la rationalité, rejetant souvent les émotions au profit de la logique. Clairement ce que je pense. Jugement, prospection. C'est vrai que je suis un peu plus dans si je peux faire carré et tout, quand j'organise des voyages, tout. C'est vrai que même mon travail, j'essaie de carrer tout ça maintenant. Mais j'aime aussi, genre, aussi faire de la spontanéité. Assuré plus que prudent, les personnes assurées sont sûres d'elles, d'humeur égale et résistent au stress. Elles refusent de s'inquiéter en outre mesure, elles ont tendance à être confiantes en elles-mêmes lorsqu'elles essaient d'atteindre leurs objectifs. Il y a des moments où forcément j'ai un peu moins confiance. Commandant. Ah oui, quand même. Steve Jobs, oh là là, votre temps est limité, ne gâchez pas maintenant une existence qui n'est pas la vôtre. Non mais en vrai, c'est un peu comme je suis, mais il y en a qui vont dire ouais le mec il pète plus que son cul. Non mais après c'est ma personnalité, je le fais pas ressentir plus que ça dans mon quotidien, enfin du coup j'essaie de faire attention. Mais si on est comme ça, on est comme ça. Je sais que ma copine est un peu plus introvertie que moi, on va dire que c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire qu'elle aime bien être seule, moi j'aime bien qu'elle m'être avec des gens, elle est beaucoup moins sociable, très introvertie, elle préfère rester à la maison, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je comprends pas trop, mais du coup j'ai appris à comprendre la chose. La quête de grandeur. C'est une chose que les commandants aiment, c'est un bon défi, petit ou grand, et ils croient fermement qu'avec suffisamment de temps et de ressources, ils peuvent atteindre n'importe quel objectif, ça c'est vrai. Cette détermination produit souvent un effet Pygmalion. C'est quoi? Un effet Pygmalion. Est une prophétie auto-réalisatrice, le fait croire en quelque chose augmente les possibilités qu'elle se réalise, qui permet d'augmenter les performances. Ok, c'est très vrai. Pour moi, quand on croit en quelque chose qui va se réaliser, elle va se réaliser. Il y a plus de chances en tout cas qu'elle se réalise. Petit exemple, imaginez, vous avez une histoire de ouf à raconter, mais vous allez vous dire, ouais mais j'ai peur, je vais les déranger, en plus je pense que je vais pas savoir bien la dire, elle va être nulle. Du coup vous allez vous dire tout ça dans la tête, et comme vous allez raconter, vous allez dire, ouais, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et du coup vous allez rendre la truc super nul, pas du tout intéressante, l'histoire que cette fois elle était ouf, hein, alors qu'il y a un mec qui va juste dire, oh les gars, ouais, quand j'ai fait caca, ça a éclaté les shots et tout, juste le mec qui va dire ça, avec de l'enthousiasme, il était content, oui d'accord, j'ai parlé de caca, mais le fait d'avoir mis de l'intonation, de donner un dynamisme à ce qu'il va dire, à son histoire, il y a des gens qui vont juste trouver ça un peu drôle, parce qu'il a mis du dynamisme et qu'il a dit, oh il est con, il a parlé de caca, mais juste ça, et c'est débile, mais je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai de ouf. À la table des négociations, que ce soit dans un environnement professionnel ou pour acheter une voiture, les commandants sont dominants, implacables et intraitables. C'est plutôt parce que les commandants aiment vraiment le défi, la confrontation des points de vue, la répartie qui naît de cet environnement, et si le parti ne peut pas suivre, ce n'est pas une raison pour que les commandants renoncent à leur principe fondamental de victoire finale. Ouais, enfin, ça me ferait chier qu'on me dise quand même que je suis insensible. Mais ouais, c'est vrai que je m'en fous, faut que ce soit efficace. En vrai, ouais, s'il y a des personnes que les commandants respectent, c'est bien celles qui parviennent à leur tenir tête intellectuellement et à agir avec une pression et un niveau de qualité qui rivalise avec les leurs. Ouais, c'est vrai que les commandants sont particulièrement doués pour reconnaître les talents des autres, ce qui les aide à renforcer l'esprit d'équipe, car personne, aussi génial soit-il, ne peut tout faire tout seul.
Moi, je sais que par exemple, si ma copine, il y a un truc où elle va pas réussir ou autre, je sais que je vais pas être doué pour la réconforter. Plus dire, mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Au lieu de réconforter la personne, je vais avoir, ouais, comme ils disent, une insensibilité à ça. Je vais plutôt pousser la personne à se sortir un peu les doigts du cul, on va dire. Ça peut être mal vu, je comprends. Mais c'est vrai que c'est la façon de faire que j'ai. C'est genre, allez, sors-toi les doigts du cul, fais-le, et t'arrêtes pas. En particulier dans un environnement professionnel, les commandants piétineront tout simplement les sensibilités de ceux qui considèrent comme inefficaces, incompétents ou paresseux. Ok, stylé. Les commandants célèbres, Steve Jobs, Jim Carrey, Splendid, Doctor Strange, oh. Bon, voilà, la vidéo, tout ça, ça fin. J'espère que vous n'allez pas me voir comme un mec arrogant qui pense qu'il est plus haut que tout le monde, parce que c'est vraiment pas du tout le cas. C'est vraiment un test de personnalité incroyable, parce que vraiment, à 95-98% de tout ce qui est écrit, c'est moi. C'est vraiment un test que je vous recommande pour vous. Faites-le, clairement, faites-le. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous êtes, quel type de personnalité vous êtes, et ça serait vraiment très intéressant que je puisse le voir. C'est possible de me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, et si vous voulez d'autres dans ce style, donc entre la pureté et personnalité, savoir s'il y a d'autres quiz que vous aimeriez bien que je fasse. N'oubliez pas de lâcher petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, merci du soutien que vous donnez, merci pour tout, c'est vraiment incroyable ce qui se passe en ce moment, on vit une fin d'année incroyable. Merci infiniment, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activez la petite cloche, comme ça vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos, sachant qu'il y en a une tous les jours pour le mois de décembre. Sur ce, je vous laisse, ciao tout le monde, c'était Mr. Olox.